Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël pour ceux bien sûr qui fêtent Noël. En tout cas, je trouve qu'il y a eu de très très belles énergies et comme je vous ai dit, je pense que depuis le solstice d'hiver, le 22 décembre, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a déjà un sentiment d'accélération du temps. Vraiment, moi, j'ai pas vu en fait Noël passer et je vous dis là, je viens de me rendre compte il y a à peine une heure qu'il y avait cette pleine lune. Donc je me suis dit mince, il faut vite que je fasse cette vidéo parce que j'ai quand même envie de garder une forme de rythme, de faire les nouvelles lunes, les pleines lunes. Et puis, il y a eu une accélération du temps, mais je peux vous dire que le jour de Noël, le 24-25, il y a eu franchement, le 25 au matin, une paix, il y avait une lumière. Bon, déjà, il a fait très très beau, en tout cas là où moi j'habite. Il y avait un grand soleil et une douceur, même les températures étaient très douces. Il y avait une douceur, un calme. Enfin, c'était extrêmement beau, mais en même temps, il y avait une forme de... je sais pas comment vous expliquer. Tout était calme, mais c'est intérieurement que ça s'agitait. Parce qu'il y a une forme d'accélération. Il y a quelque chose ici où on se sent pressé par le temps, alors qu'autour de nous, tout est calme. Alors, il y a cette nouvelle lune, effectivement, qui est en cancer, qui exacerbe nos énergies, notre sensibilité. Donc ça, je vais vous en parler dans 2 minutes dans la partie astro. Et puis, on va faire la canalisation. Mais avant toute chose, j'aimerais tous et toutes vous remercier infiniment pour tous vos messages, vos gentils vœux. Merci de tout cœur, vraiment. J'espère que vous avez passé un bon moment pour ceux qui fêtent Noël, que vous avez été entourés d'amour, que ce soit par votre famille, vos amis, vos animaux, ou tout simplement par votre propre amour. En tout cas, c'est des énergies très très belles, donc n'hésitez pas à vraiment... vous connecter avec ces énergies parce qu'intérieurement ça peut être le tumulte, mais il y a une forme de calme, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment et il faut en profiter parce que voilà, avant qu'on reprenne un petit peu des énergies un peu plus compliquées qui vont arriver par la suite, mais ça on en reparlera. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour mon blabla. Et puis, on va y aller avec la partie astro. Donc, je ne suis pas astrologue. Je prends des infos, je fais des recherches pour avoir un petit peu des infos pour qu'on puisse après avoir aussi... qu'on puisse savoir un petit peu ce qui se passe au niveau des planètes. Alors, cette pleine lune, elle a lieu dans le signe du Cancer, le 27 décembre. Et elle sera à son apogée, donc, comme j'ai dit, dans le signe du Cancer. Et seulement, en fait, quelques jours finalement après le solstice d'hiver, c'est la 13e pleine lune de l'année. Et c'est une pleine lune qui va vraiment venir sublimer en quelque sorte nos émotions. Donc on sait que le signe du Cancer, c'est un signe d'eau qui est hypersensible et intuitif. Et ce signe du Cancer, il symbolise surtout notre maison, nos proches, notre famille. Et donc il va vraiment nous inciter à prendre soin de nous et pouvoir en fait nous reconnecter justement avec notre émotionnel, avec notre sensibilité. On va être vraiment en connexion avec notre moi profond. Donc si on a un moi profond, comme j'ai dit, qui est calme et apaisé, tout se passe bien. Mais si on a un moi profond qui est agité, eh bien ça nous permettra justement de comprendre qu'est-ce qui vient agiter, on va dire, des parties de nous, en fait, à l'intérieur de nous. Donc ça s'appelle aussi la lune froide, donc il va s'agir, comme je vous ai dit, de cette 13e et dernière pleine lune de l'année. Et on va se sentir très sensible sur cette période-là. Donc voilà, qui dit très sensible, ça veut dire qu'on peut être aussi susceptible, on peut être aussi à fleur de peau. Ça sera vraiment un moment pour vraiment écouter sa voix intérieure et ressentir justement les blocages qui nous immobilisent, pour pouvoir en fait nous débarrasser encore une fois de ce qui nous bloque ou ce qui nous gêne à l'intérieur. Je regarde ce qu'il y a de plus important à vous dire. Voilà, donc ça, évidemment, ça nous permet de mettre en lumière ce qu'on veut changer dans notre vie, on va dire en tant que bilan de fin de l'année surtout. Et quoi d'autre ? Oui, on peut avoir des prises de conscience et des révélations sur cette période-là. Et puis, on va être amené aussi à réfléchir au passé pour mieux se comprendre, pour mieux comprendre certaines de nos actions, nos réactions.
Ça va être important pardon, de bien ressentir ses émotions, de ne pas les fuir, justement, hein, de prendre conscience, de les accepter, de les honorer pour les laisser justement partir et pour pouvoir ensuite rétablir un équilibre dans notre vie. Alors, il y a aussi Jupiter, hein, donc la planète de l'expansion, de la bienveillance et de la chance. Donc, elle va être alignée avec cette pleine lune et elle va nous faire bénéficier de ces énergies de gratitude. Et on va pouvoir se poser justement et réfléchir sur les mois qui sont passés pour vraiment, on va dire, faire, comme j'ai dit, un bilan entre ce qui a été bon et ce qui a été moins bon. Et puis, justement, de voir tout le chemin qu'on a pu parcourir. Et Jupiter, il va aussi nous aider à mettre fin à ce que l'on ne veut plus. Donc, ça va être vraiment une période qui se prête au bilan. Donc, c'est un bon moment, hein, surtout que ça se passe juste avant la nouvelle année. Donc, vraiment, ça va nous permettre aussi de pouvoir faire un bilan et de partir sur un nouveau départ pour la nouvelle année. Il y a Mercure par contre qui est en rétrograde, donc ça c'est jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 2 janvier. Et donc ça va vraiment nous permettre de patienter un petit peu avant de mettre une quelconque action ou réflexion, on va dire, en action. Vraiment, ça veut dire, ça va être de l'intériorité, de l'introspection, mais pas forcément une mise en action qui sera favorable sur d'ici la fin de l'année. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre Oui, donc comme je vous ai dit, avec cette nature un petit peu très sensible, faudra être prudent parce que, surtout aussi, j'entends les empathes, les hypersensibles, parce qu'en fait, on va être encore plus éponge aux émotions des autres aussi. Hein, donc voilà. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. On va regarder les énergies générales de cette pleine lune. Il y a aussi une guidance à choix que je suis en train de préparer. J'ai fait l'intro et puis voilà, avec les fêtes, forcément j'ai aussi envie de passer du temps avec la famille et j'ai pas pu faire. Donc je sais pas quand je vais avoir le temps de la faire. J'espère pouvoir avoir un moment cette semaine. Sinon, tant pis, ça sera pour l'année prochaine. Alors, c'est parti. Donc, on va voir ici les énergies générales de cette pleine lune en Cancer. Quelles vont être les énergies générales du collectif? Pleine lune en Cancer. Les énergies générales du collectif. Vous êtes suffisamment bien et croyez en l'impossible. Ok. Ouais, j'entends que cette pleine lune, elle va vraiment aussi nous permettre, j'entends comme un boost de notre ego et de se réconcilier avec des parties de nous-mêmes. C'est vraiment ce que je vois ici, c'est se réconcilier avec des parties de nous-mêmes qu'on considérait comme des failles. Alors comme je vous ai déjà parlé, hein, certains peuvent considérer une faille, par exemple, d'être, on va dire, bienveillant, d'être gentil, parce que ça a pu porter préjudice dans votre vie. Et pourtant, c'est une force. Et j'ai l'impression que il y a une forme de, c'est ce que j'entends, hein, comme une réconciliation avec soi-même. J'entends qu'on se met une tape sur l'épaule et on se dit, en fait, regarde tout le chemin que tu as parcouru. Hein, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs là au niveau de l'astro, c'est ce qu'il disait. Ouais, je sens qu'il y a une forme de aussi à un moment donné comme ouais, ça c'est pour les personnes qui ont tendance à beaucoup se remettre en question et à beaucoup travailler sur elles, comme une forme d'exigence. Et ça, j'en ai parlé, je sais plus si c'était pour le mois de décembre ou quelque chose comme ça, où j'ai dit qu'on va être un petit peu moins exigeant par rapport à soi. Justement, je sens que cette pleine lune, elle permet aussi attendez, oui, c'est qu'à un moment donné, pour les personnes qui sont comme ça, à toujours se remettre en question, à dire ah oui, mais si j'ai pas réussi à concrétiser ça cette année, ça veut dire que j'ai pas encore assez travaillé sur cette blessure. Et puis si j'ai pas fait ça, c'est que j'ai pas assez travaillé, ou je suis pas assez bien, ou j'ai pas encore compris telle et telle leçon. Et en fait, j'ai l'impression que là, on se lâche la grappe dans le sens où on se dit mais en fait
regarde tout ce que tu as fait en fait. Au lieu de te dire que tu as encore plein de choses à améliorer. De toute façon, il faut savoir, et ça je l'ai déjà dit, je le redis, on aura des choses à améliorer toute notre vie puisque sinon on ne serait pas des êtres incarnés. Et il y a des choses qui arrivent et ça fait partie de la vie et on n'est pas là pour finalement se mettre un coup de cravache à chaque fois qu'on a un obstacle et qu'on tombe. C'est pas forcément quelque chose qui a à voir avec nous, le fait qu'on n'a pas assez bien travaillé ou qu'on a encore telle blessure et qu'on doit se donner une tape sur les doigts parce qu'on n'a pas encore compris telle ou telle leçon. Ça fait partie du chemin. Et il faut aussi pouvoir un petit peu vivre sa vie sans toujours... parce qu'il y en a, des fois c'est à outrance, j'en entends, hein, des fois des personnes qui disent, voilà, ah bah tiens, je sais pas, cette relation elle a pas marché, donc ça veut dire que j'ai pas encore compris la leçon, et puis je dois encore travailler sur moi, et puis ils commencent à prendre 1000 rendez-vous avec 1000 thérapeutes, et non, des fois c'est juste la vie, elle est comme ça, et il faut l'accepter. On est là pour vivre des expériences aussi. Donc il y a une quête du bonheur aussi qui est un petit peu cette quête, j'en avais déjà parlé, je crois, c'est une quête sans fin de se dire que c'est un jour tout ira mieux et un jour tout sera parfait. Ce n'est pas la vie réelle en fait. La vie réelle, elle est dans chaque instant où justement on a amélioré quelque chose et aussi on est fier de soi pour les petites choses qu'on a dépassées. Donc c'est ça que je vois avec les énergies de cette pleine lune. Les énergies... Attendez, non, je vais peut-être prendre ça. Tiens, je vais faire ça. Les énergies de la pleine lune. Alors, les énergies de la pleine lune. Oui, et puis avec la pleine lune en Vierge, vous voyez, la Vierge est très exigeante, très comment dire, perfectionniste. Hein. Le signe de la Vierge est très perfectionniste. Ce que j'entends aussi pour certains, vous allez voir ou vous allez remarquer que vous avez réussi, je ne sais plus, ça me dit quelque chose en parlant, que vous avez réussi à dépasser quelque chose ou que vous avez enfin guéri de quelque chose sans même vous en apercevoir. Les énergies générales de cette pleine lune, quelles vont être les énergies générales ? Je l'ai vu tout à l'heure, Gaïa, je l'ai vu tout à l'heure. Sagesse, savoir et compréhension spirituelle, le chiffre 5. Vous voyez que la Vierge et Gaïa, franchement pour moi l'énergie de la Terre, c'est la Vierge. Je ne sais pas si, voilà, c'est vraiment ce qu'on me donne. C'est cette énergie cette énergie de la Terre et c'est cette énergie aussi très... oui, de la Vierge, donc de la mère, hein, quelque part, de la terre-mère. Il y a quelque chose avec le fait de materner, le fait d'être fécond ou d'avoir fécondé aussi quelque chose. Vous voyez, la quête, il y a une compréhension hein, par rapport à une quête que vous avez pu avoir, une recherche spirituelle. On se retrouve avec soi. Et il y a cette sagesse avec la Vierge, hein, on a la Vierge folle et on a la Vierge sage. Je sens qu'on va être dans cette Vierge sage sur cette pleine lune. Ce côté, justement, cette sagesse, c'est quoi? C'est de se dire, le sage, il n'est pas dans cette quête du bonheur incessante, ou il n'est pas toujours en train dans cette compétitivité, même par rapport à soi-même. Il est dans une philosophie de vie, en fait. Et c'est ça que je ressens qui va se passer sur cette pleine lune. J'entends qu'il y a même une forme d'appréciation, une appréciation pour le parcours, plus que pour finalement le résultat. Et j'entends une transformation ou un changement aussi. Ok, quelles vont être les énergies de la pleine lune? Quelles vont être les énergies de la pleine lune? J'entends aussi renouvellement de la terre. Ah, c'est marrant. Là, j'ai entendu, il y a des personnes qui n'ont pas accepté leur incarnation. Et cette pleine lune va permettre à certaines personnes d'accepter leur incarnation. De comprendre que leur place ici est importante.
Allez, les énergies de la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter? Pardon, je suis encore... Qu'est-ce qu'on va quitter avec les énergies de la pleine lune? Je réfléchis si je prends autre chose ou pas. Non. Qu'est-ce qu'on va quitter avec les énergies de la pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte avec les énergies de la pleine lune? Ah, mais c'est incroyable. Il y a beaucoup de vert. Hein. Vous voyez, il n'y a que des cartes... Il y a beaucoup de vert. Il y a quelque chose avec le cœur, la prospérité, le vert, la nature aussi. L'archange Raphaël. Ouais, mais il y a quelque chose avec la guérison. Hein. Il y a quelque chose qui a été guéri. Hein. Vraiment, avec l'énergie de la Vierge en plus. Une guérison inespérée. D'ailleurs, j'entends pour certains, peut-être que vous allez même voir une guérison inespérée. Une guérison aussi pour certains d'une peine de cœur ou d'une rupture, un cœur qui a été blessé. Peut-être que même cette peine de cœur dure depuis vos 38 ans. Alors, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a une guérison un cœur qui est guéri ici. Hein. Peut-être pour certains par rapport à une mère ou une énergie maternelle. Alors, pardon. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune? Attendez, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on quitte? Qu'est-ce que vous allez quitter ici? Ouh là là. Je vous ai dit, c'est incroyable. J'ai la femme et une énergie très féminine. Vous voyez, avec Gaïa, je vous ai dit la Vierge, la Terre-Mère. Très intéressant. Alors, attendez. Ok. Avec la pleine lune en cancer, comme j'ai dit, ça vient exacerber l'émotionnel. Hein. Donc forcément, on est plus en contact avec sa part féminine. Et ça va nous permettre justement de quitter et de résoudre. Alors, soit un rapport avec, si on est une femme, avec sa propre féminité, ok. Si vous êtes un homme, bah, c'est avec votre part féminine. Ça peut être aussi une blessure par rapport à une femme. Hein. En tout cas, il y a une vraie guérison. Regardez, j'ai la guérison et l'intuition. Ça peut même être quelque chose qui a été un obstacle à votre intuition, qui vous a, bah justement, où vous êtes coupé de vos émotions et donc où vous êtes coupé de vos intuitions. Ouais, il y a une très belle guérison et très douce. C'est ça que je ressens. Cette guérison, elle est douce, elle est pas agressive. Non, attendez. Je prends juste d'autres cartes. Alors, attendez. Je prends ça. Alors, qu'est-ce que vous quittez avec la pleine lune? Et c'est intéressant, hein. J'ai le 23. Vous savez, le 2 et le 3. Le 2, c'est le féminin. Le 3, c'est le masculin. Ça donne le 5. Vous avez le 5 ici pour un changement. Le masculin et le féminin. Ouais, il y a eu une guérison du masculin et maintenant c'est la guérison du féminin. C'est ça qu'on me dit. Ok, on va voir. Hein. Il y a quelque chose avec la terre aussi. Il y a quelque chose avec les arbres, la nature. Hein. Il y a le cœur de la terre. Il y a la terre qui se régénère. Bah, c'est une très bonne nouvelle. La terre qui se régénère aussi. Hein. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok. Et j'entends la femme blessée. Hein. Donc, ça peut être soit votre part féminine qui a été blessée, que vous allez quitter, soit si vous êtes un homme, comme j'ai dit, ça peut être votre part féminine ou ça peut être une relation avec une femme qui vous a blessé, que vous quittez voilà, vous guérissez vraiment votre cœur de cette peine ou du résidu, c'est ce que j'entends de cette peine. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec cette pleine lune en cancer, s'il vous plaît, la pleine lune en cancer. Oups. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune en cancer, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on laisse
Ah, regardez, c'est un truc de fou. Je vous ai dit, Gaïa, la créativité, la nourriture, la nature. C'est fou ça. Attendez. Ok. Alors, la créativité. Si vous comptez mener une vie innovante, prenez des risques, invitez la créativité dans votre existence. Façonnez de la nouveauté pour vous-même. Alors, la nature Gaïa, respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez votre mère, la terre, entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. C'est incroyable, il y a quelque chose avec la mer, la terre-mère. C'est quoi? La nourriture. Laissez-moi avoir le message là, parce que, attendez, j'ai un peu de mal. Qu'est-ce qu'on quitte? Il y a quelque chose de très, très féminin et j'entends d'alimenter quelque chose. Ouais, d'alimenter quelque chose. Vous êtes suffisamment bien. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, c'est ça. Respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez votre terre-mère. Donc en fait, ce qu'on quitte, c'est vraiment notre regard sur notre manière de nous traiter, mais aussi il y a une conscience, c'est ça que j'entends, il y a notre conscience qui s'ouvre, qui change, et la façon dont on se traite, dont on traite notre corps, c'est la manière dont on traite aussi la terre-mère. Et il y a une compréhension qui est en train de se faire. Il y a comme j'entends, il y a un mariage entre la terre et l'homme qui se fait sur cette période. Il y a un changement, même notre changement alimentaire, il va y avoir des changements, beaucoup de changements alimentaires sur l'année 2024, beaucoup de personnes qui vont changer leur régime alimentaire, qui vont commencer aussi à être créatifs par rapport à ce qu'ils mangent, à avoir une conscience différente de la nature. Attendez, alors je précise. Non, attends, je vais prendre le tarot. Je vais voir ici avec le tarot. Donc j'ai pris le tarot des sirènes parce qu'on est sur l'eau. Alors on va regarder. Qu'est-ce qu'on quitte justement? J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'on va quitter. C'est marrant parce que c'est comme si on me dit, c'est pas vraiment qu'on quitte quelque chose, c'est qu'on transforme. Voilà, on change, on transforme quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on va quitter avec les énergies de cette pleine lune le 27? Qu'est-ce qu'on quitte? Ouais, ben voilà, le pendu. Notre regard change. On change notre façon aussi de se sentir, j'entends, victime ou prisonnier ou incapable d'agir. C'est ça qu'on va quitter, justement. Le fait de se sentir incapable d'être un acteur des besoins de la Terre. Il y a comme une compréhension qui se fait que, en se traitant, on va dire, mal, ou en se nourrissant mal, on nourrit mal la terre aussi. Parce que c'est un cycle, en fait, qui se régénère tout le temps et on fait partie de cet écosystème, si vous voulez. On quitte aussi une période où les choses sont bloquées, où on se sent dans une forme de passivité, mais... et dans une forme de, aussi, j'entends, oui, de passivité. C'est ça que j'entends. Voilà, on va quitter une passivité. Et j'entends aussi, on va quitter une forme de, je suis dans cette réflexion, il faudrait que je mange, mais il faudrait que je fasse attention de faire du tri. Mais tout ça, ça reste dans une forme de, il faudrait que, et là, je sens qu'on va quitter le il faudrait que pour aller vers, je vais faire ça, je vais arrêter de manger, par exemple, ceci ou cela. On va quitter le côté je souhaite pour aller vers je le fais. Voilà, c'est ça que je ressens. Ok, ça se précise. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter ici? Attendez, non, pas encore. Qu'est-ce qu'on quitte? Ah, le roi de coupe. Incroyable. Énormément d'énergie d'eau ici. Hein.
Et j'entends aussi de restreindre ses émotions. Ok, ok, ok. C'est ça. Le 7 de coupe, hein. Énormément de coupe. En fait, j'entends qu'il y avait comme un brouillard émotionnel. Un brouillard émotionnel. Pourquoi? Parce que, justement, on s'est dissocié de nos émotions et donc dissocié du ressenti de la Terre aussi et de notre intuition. Et du coup, en fait, ça crée une forme de je désire faire ça ou je souhaite faire ça sans jamais vraiment passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissonance entre le cœur et la tête, parce qu'on ne souhaite absolument pas, on va dire, marier les deux, parce que sinon, ben, il y a d'autres facteurs, hein, donc ces blessures, cette sensibilité qui pourrait remonter à la surface. Alors que cette pleine lune va justement pousser à cela, pousser à se reconnecter avec le cœur, et il y a comme une évidence qui se fait. Donc on quitte ce côté où j'ai des émotions, j'ai envie de, je souhaite que, j'imagine que, mais j'ai trop peur de prendre des actions parce que mon mental m'empêche de le faire, mes croyances m'empêchent de le faire. Ok? Donc voilà ce qu'on va quitter ici. Magnifique. Ok. Alors, attendez. Vers quoi on se dirige maintenant avec cette pleine lune? Vers quoi on va se diriger? Vers quoi vous allez avec la pleine lune? Ah, incroyable! L'homme qui tient un cœur. On a le roi de coupe et on a l'homme qui tient un cœur ici. Et l'archange Michael. Ok. Vous voyez, on passe du côté un peu passif, très émotionnel, très dans l'imagination et dans le, comme j'ai dit, dans le souhait, le désir, avec l'archange Michael qui est quand même un ange d'action, un ange guerrier de lumière, un ange de protection. Et c'est un ange donc qui, un archange, pardon, qui a justement, c'est l'ange de la force. Vous voyez, on a la force d'agir sur chakra racine, c'est-à-dire d'enraciner enfin notre volonté. On n'a plus peur d'agir sur nos émotions. On n'a plus peur de matérialiser ce qu'on désire. Et c'est ça que cette pleine lune va nous aider à faire. Pour certains, c'est vraiment ce que je ressens, et surtout pour les hommes ou les énergies à prédominance masculine. Donc si vous êtes une femme ici, que vous aimez les hommes, je ressens ici des hommes qui vont prendre du courage, qui vont être beaucoup plus courageux qu'avant. Là, on avait des hommes très passifs, des énergies masculines très passives, très dans leur féminin, très dans leur... j'ai envie de l'appeler, mais je le fais pas. J'imagine tel et tel scénario, mais je passe pas à l'action. Et là, je sens des énergies des hommes qui vont avoir le courage face à des femmes qui, je vous ai dit, hein, féminin, masculin. Vous irez voir ma vidéo à choix, non, c'était pas une vidéo à choix, pardon. Mon tirage que j'ai fait féminin, masculin, parce que le féminin était en avance, et je vous ai toujours dit, le féminin a un train d'avance sur le masculin. Et le féminin elle était déjà dans cette force, mais le masculin ne se sentait pas. Il était comme ça. Donc il osait pas passer à l'action. Il était trop dans une sensibilité exacerbée. Et je sens là un masculin qui va devenir courageux en fait. Et sinon pour les énergies féminines, c'est tout simplement qu'on ose ancrer, mettre en action nos désirs. D'accord ? Alors, vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune? Oui, pour certains, je vois vraiment des masculins qui guérissent d'une blessure par rapport à la femme, à la mère, à leur propre féminin aussi. Et c'est pour ça que on a le cœur ouvert ici. On a le cœur ouvert. Ok. Alors. Ouais, c'est exactement ça, magnifique. On l'a souvent, hein, c'est incroyable. Le pèlerinage et la force, là, c'est incroyable. Hein.
On a toujours un peu les mêmes cartes avec ce jeu. Et puis, regardez, j'ai la force et le travail. Il y a un courage et une force et une détermination ici. Et là, si vous voyez, on a le pèlerinage et le départ. Et ici, on a la compréhension spirituelle, le savoir, la sagesse. Il y a un, comment dire, j'entends un obstacle qui est surmonté. On sort de sa coquille, là, de son coquillage. Un pèlerinage, ça se fait en solo. Ça permet justement un pèlerinage d'aller en contact de ses émotions et d'avoir cette connaissance, on l'a deux fois. Hein. Ici, le savoir, la connaissance et l'enseignement. Donc ici, il y a quand même... pour moi, il y a vraiment une notion d'oser partir sur les... J'entends sur les... au front. Vraiment, c'est ce que j'entends. Vraiment, je vois ici des masculins, une énergie masculine qui est prêt et qui va oser et qui va avoir la force et le courage d'avoir un nouveau départ avec vous, de s'ouvrir vis-à-vis de vous. Hein. Si vous êtes une énergie féminine, une femme. Ok. Alors, attendez. Ouais, par contre, s'il vous plaît, pas encore. Ah non, 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 non. Non. Alors, je tourne ici. Hop. Je vais en profiter juste 2 secondes. Hein. J'ai mis mon verre d'eau super loin. Alors, vers quoi on se dirige avec cette planète? Regardez, la maison et les bâtiments chiffre 1 vers une stabilité. Pour certains, il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui vous propose de déménager même. Et de nouveau, la maison et les bâtiments, ça veut dire on va vers une concrétisation, on va construire sa vie selon nos désirs. Et on ne va plus être dans le rêve, le désir, l'envie, la projection. Il y a une concrétisation, vraiment, pour beaucoup de personnes, de leur désir de cœur. Hein, vraiment, un passage à l'action. La pleine lune, pardon. Quand on se dirige avec la pleine lune en Cancer. La capitulation et les jeux. Ouais, je vous dis, hein, je sens que quelqu'un va vraiment capituler. Va arrêter de jouer à des jeux. Et ces jeux-là, c'était justement un masque parce que quelqu'un évitait d'être en connexion avec ses émotions. Hein. Libérez-vous des luttes internes et externes de votre vie. Abandonnez la bataille pour le contrôle des autres et des situations. Renoncez à votre besoin d'avoir raison et capitulez face à un pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur, c'est cette force du cœur qui était considérée dans le passé comme une faiblesse. On va capituler et enfin, j'entends céder au désir de son cœur. Enfin, dire bah ok cœur, tu as gagné, c'est bon, j'ai compris. Sinon, ça peut être ici, j'entends vraiment hein, pour des personnes, ça peut être une personne vis-à-vis de vous. Hein. C'est ça. Les jeux, avez-vous l'impression que votre quotidien manque de divertissement et de jeux? Quelqu'un se joue-t-il de vous au travail ou dans la vie personnelle? Avez-vous besoin d'une stratégie pour améliorer votre position sociale ou votre détermination? Il y a quelqu'un qui était pas honnête ou qui jouait à des jeux ou qui avait tendance à fuir en fait. Vous voyez, ou à pas être maître de son véhicule, à pas être maître de sa vie, mais plutôt à être celui qui voulait faire la circulation plutôt que de conduire la voiture. Hein. Je ressens vraiment hein, on arrête de tourner autour du pot. Vraiment, on arrête de tourner autour du pot. Il y a une personne qui va arrêter de tourner autour du pot par rapport à vous, qui va arrêter de jouer à des jeux parce qu'en fait, voilà, qui va capituler face à ses sentiments, face à ses désirs. Ok. Alors, on en était où maintenant? Là.
Donc les énergies de la pleine lune, les énergies, vers quoi vous allez avec les énergies de la pleine lune, vers quoi vous allez? Quoi vous allez avec les énergies de la pleine lune? Pas encore, attendez. Le chevalier de coupe. Regardez, quelqu'un regarde ses émotions en face. C'est incroyable. Je vous ai dit, quelqu'un ne peut plus se mentir, mais est obligé de regarder ses émotions en face. Là, on a un roi qui a un petit peu le regard, on va dire, lointain, qui regarde pas sa coupe. Là, le chevalier de coupe, il regarde dans sa coupe, il regarde dans ses émotions. Donc, on fait enfin face à nos émotions. Et le chevalier, c'est celui qui bouge, donc il va faire en sorte d'amener la coupe. D'accord? Il est en action, le chevalier de coupe. Il va faire en sorte que ça va se réaliser. Hein, c'est celui qui amène, généralement, c'est le chevalier qui va aller déclarer sa flamme, c'est le chevalier qui va amener une invitation à un événement. Donc, il est celui qui va mettre en action une émotion. J'entends, on va beaucoup plus oser, voilà, le 3 de Pentacle et le 9 de Pentacle, ouais. Clairement, ici, vous faites face, pour la plupart, vous faites face à vos émotions pour la réalisation d'un projet, pour vous mettre à votre compte. Pour certains, vous allez enfin passer à l'action et concrétiser. Hein. Le 3 de Pentacle, c'est vraiment, bah voilà, je concrétise un projet. Je mets en place quelque chose. Vous allez commencer j'entends, à mettre les premières actions si ce n'est pas fait. Et arrêtez de vous questionner par rapport à si vous devriez faire quelque chose ou pas. Je vais clarifier un petit peu ici. Attendez, je vais juste clarifier. Je vois rien, attendez. C'est pas très pratique. Vous pouvez recevoir ici vraiment une offre de quelqu'un, hein. Soit vraiment, je vous dis, hein, un déménagement, une offre d'habiter avec une personne. Sinon, c'est vraiment une offre de partenariat, de faire un projet avec quelqu'un. Vous allez pouvoir réaliser quelque chose, vous allez être aidé. Regardez, il y a des personnes qui vous aident. Si vous avez des personnes qui étaient... Enfin, vous avez proposé à des personnes de vous aider pour quelque chose ou de participer à un projet avec vous et que c'est des personnes qui étaient confuses, qui n'osaient pas trop, qui ne prenaient pas vraiment de décision, eh bien, je sens que ces personnes, elles vont mettre la main à la pâte, elles vont participer, elles vont accepter de faire ce projet avec vous. Elles vont accepter cette offre. Je vois quand même une proposition ici, hein, pour vous, une proposition de collaboration, d'accord? Une proposition de collaboration pour... Ça peut être aussi pour certains, si vous êtes en couple, vous avez parlé de construire une maison et votre personne, elle était toujours là, oui, mais bon, enfin, ça restait un peu dans le flou, dans l'idée, vous voyez encore, dans le... Mais là, vraiment, votre partenaire va enfin venir avec vous, choisir les matériaux, appeler l'architecte. Vous voyez, je sens vraiment une collaboration ici avec des personnes. Alors, la pleine lune en Cancer. Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune en Cancer? Qu'est-ce qu'on quitte ici? Oups, là. Alors, attendez. L'homme riche.
Voilà, vous voyez, c'est l'homme un peu superficiel, un peu qui porte son costume, mais finalement qui doit toujours se montrer, qui ne montre pas vraiment ses émotions. C'est quelqu'un de très pratique, pragmatique. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Voilà, et quelqu'un qui aussi, j'entends quelqu'un qui voulait garder les apparences. Voilà, l'argent, regardez, l'argent, la richesse, l'argent, les apparences. Ouais, c'est ça. Je vous dis, il y a une reconnexion au cœur qui fait que... Je vous ai dit qu'on arrêtait de porter ces masques ici. On arrête de se voiler la face, de se cacher peut-être justement derrière le fait que, voilà, on travaille dur. Voilà, j'ai tout sacrifié parce que je veux bien gagner ma vie, par exemple. Je dis pas qu'il y a des moments où on ne doit pas le faire dans la vie. Hein. Franchement, c'est très bien aussi de le faire. Mais là, je sens... on quitte en fait ce truc, on va se cacher derrière peut-être des choses matérielles dans notre vie. Hein. Ça peut être voilà, des sorties, ça peut être du shopping, ça peut être tout simplement des choses qui évitaient qu'on se mette en contact avec le réel désir de notre cœur. C'était des pansements, voilà, c'était des pansements. Ça peut être aussi le fait qu'on s'accrochait trop à se dire « Ah, mais en fait, je peux pas faire ça parce que j'ai pas assez d'argent. » Ou voilà, il y a quelque chose aussi comme ça pour certaines personnes. Et là, pour les personnes, si je parlerais pour les femmes, il y a un homme ici qui s'est beaucoup attaché en fait à son aspect matériel, qui se cachait derrière le fait que non, mais moi, voilà, ma carrière c'est ma priorité, etc. Et en fait, qui va quitter ce côté de vouloir toujours en gagner plus parce que c'était une forme d'échappatoire. Donc vers quoi vous vous dirigez avec cette pleine lune ? Regardez, la mauvaise santé et le désespoir. Il y a quelqu'un qui va peut-être même se rendre compte en tombant malade qu'elle n'a rien, que finalement, vous voyez, quand on est malade, ben en fait tout ça, ça sert à rien, c'est que du vent. Ce qui est important, c'est d'avoir des personnes qu'on aime, c'est d'avoir des personnes qui prennent soin de nous, c'est d'avoir des personnes qui ont réellement, en fait, qui sont vraiment là pour nous. Et je sens que tout ça, du coup, tout ce matériel n'a plus d'importance. Et donc là, pour certains, vraiment, je vois quelqu'un qui a accordé beaucoup, et je dis pas que c'est vous, hein, mais quelqu'un qui a accordé beaucoup d'importance à sa vie professionnelle, à son argent, etc., et qui tout d'un coup se retrouve dans une situation où il ou elle est cloué au lit, pardon, ou a perdu son travail, et en fait se rend compte de la richesse. C'est quoi la réelle richesse? C'est ça que je vois ici. Et donc ne peut plus nier ses sentiments. Je vais juste en tirer une de plus. Vers quoi vous vous dirigez? Et vous, vers quoi vous vous dirigez? Parce que pour moi, ça, c'est pas vous. Hein. Il y a une personne ici. Ouais, alors vous, vers quoi vous vous dirigez? Ceux qui me regardent ici, au niveau de la famille, s'il vous plaît. Je vous ai dit, la plupart que vous me regardez, vous êtes des féminins. Vous avez eu la sagesse. Justement, la sagesse. Vous avez compris. Vous avez compris que la vie, c'est pas fait que de paillettes et de comment on peut dire de palliatifs quoi. Hein. Vous savez que bah voilà, une fois que il n'y a pas que le matériel ou il n'y a pas que les apparences, et ça vous l'avez compris. C'est la première fois que je vois qu'elle a un bouquet derrière elle là. Et c'est ça que je ressens, c'est que vous vous êtes fait un cadeau. Vous avez été beaucoup plus sage parce que vous avez anticipé les choses, vous avez été beaucoup plus en connexion. Et cette personne aujourd'hui, elle est à l'opposé, elle est angoissée. Elle est angoissée parce qu'elle n'a pas pu, justement, vous les fleurs, regardez comme elles sont belles vos fleurs, vous en avez pris soin, vous avez pris soin de votre jardin intérieur, alors que cette personne, elle a peut-être laissé sa plante sans l'arroser. Voilà, cette personne n'a pas arrosé. C'est quoi arroser? C'est l'eau. Elle n'a pas mis de l'eau dans ses émotions, elle n'a pas mis de... Voilà, elle n'a pas mis d'émotion en elle. Donc, elle a quelque part, aujourd'hui, elle est un peu assoiffée, on va dire. Ouais. Et regardez, c'est une histoire de karma ici. On vous dit que c'est une histoire de karma. Voilà, regardez. J'entends ici vraiment l'arroseur qui se fait arroser ou la personne qui... Vous voyez, la personne qui était riche, qui donne aux pauvres.
Donc en fait, la personne qui soi-disant, entre guillemets, était pauvre, qui était peut-être les personnes les plus humbles, qui se disaient, bah, en fait, bah, moi, c'est pas ça le plus important, c'est pas voilà, de penser que au matériel, c'est pas d'avoir telle voiture, c'est pas d'avoir telle... Je dis pas que ça, c'est mauvais non plus, hein, mais qui pensent qu'à ça, je sens qu'il y a une situation ici karmique qui va s'inverser. C'est-à-dire que celui qui pensait qu'il avait tout compris, ou que voilà, c'est bon, il avait la main forte, celui qui a pensé qu'en n'étant pas dans le cœur, c'était une force, eh ben, il va se rendre compte que c'était une grande faiblesse. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Et vous qui avez toujours su que être dans le cœur, c'était une force, eh ben, c'est vous qui allez être gagnant, en fait. Voilà, c'est ça que je ressens, en tout cas. Magnifique. Magnifique. Donc, ça peut être ici, c'est pour ça que je vous ai dit... Il y a quelqu'un qui va être obligé de capituler à un moment donné, qui va être obligé de réaliser que, on va dire, il y a des choses qu'on n'achète pas. Voilà, il y a des choses qu'on n'achète pas. Voilà. Voilà ce que je peux dire comme mot de la fin pour ce tirage. C'est vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Je vous retrouve très bientôt. Comme je vous ai dit, avec une prochaine guidance, j'espère pouvoir vous faire la guidance à choix donc prochainement, comme je vous ai dit. Et prenez bien soin de vous. Si je ne parviens pas à faire cette vidéo avant la nouvelle année, eh bien, je vous souhaite... Bon, de toute façon, je vous ferai un petit... Hein, dans la partie communauté, vous savez, je vous oublie jamais. Donc, je mettrai un petit message si jamais. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaiterais en tout cas de terminer cette année en beauté et de commencer, de mettre le pied droit quand vous vous levez du lit le 1er janvier. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.